Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Et à la forme? Toujours. On parle de quoi en sport? On parle de sport, on parle du championnat scolaire universitaire. Il faut souligner qu'après 2 mois, ce championnat s'est très bien passé et on va saluer au passage la coordinatrice nationale de ce championnat scolaire universitaire qui est Géraldine Robert, qui a tout fait pour que ce championnat, avec évidemment le travail du ministère, que ce championnat puisse très bien se passer parce qu'on a eu les finales au niveau des établissements secondaires et là, pour ce mercredi 29 juin, on a les finales universitaires. Donc, pour parler du football, on a la grande finale homme qui va se jouer ce mercredi 29 juin du côté du stade Nzanyon à partir de 14h30 où on a l'établissement, le CIMFEP, si je prononce bien, qui sera opposé à BBS. Là, c'est pour parler des finales universitaires. On parle de football à partir de 14h30 au stade Nzanyon. Ensuite, on aura la finale volley. Toujours chez les universitaires, on parle de la finale mixte où on a l'USO, l'Université des sciences de l'organisation, contre l'USUS à partir de 11h, donc dans pratiquement 30 minutes, du côté du terrain de Sogatra. Toujours dans ces finales universitaires, on va parler de la grande 11h, finale. c'est dans 30 minutes. Non, Elvis. Dans une heure. Tu as un problème de temps. Dans une heure, oui, j'ai un problème de temps parce que j'ai réglé ma montre 1 heure de plus en fait pour être toujours à l'heure à la radio. Donc, je suis à l'heure dans tes choses. À l'heure à la radio, pardon. Faut pas accuser la radio. J'ai l'heure de l'Afrique du Sud en fait. J'ai pas update de mettre l'heure du Gabon. Donc, j'ai l'heure de l'Afrique du Sud. Il faut mettre l'heure du Gabon, tu es au Gabon. Oui, mais après, ça me permet d'être toujours à l'heure, en fait, dans les entretiens où je vais. Donc, on continue toujours pour parler de ces finales scolaires universitaires. On parle des universités. La grande finale handball chez les hommes. On a toujours l'Institut des sciences de l'organisation qui sera opposé à l'université Omar Bongo ce mercredi à 11h au terrain de Sogatra. Et pour finir, la grande finale des dames, toujours l'Université des sciences de l'organisation, l'USO, qui sera opposée à l'Université Omar Bongo au stade Nzanyon à partir de 13h. Donc, la finale des hommes, c'est à partir de 14h30 et la finale des dames, c'est à partir de 13h30 du côté du stade Nzanyon. Nous allons parler de la grande course qui s'est passée du côté de Port-Gentil. Le 10 km de Port. Le 10 km de Port-Gentil, puisque nous avons 3 grandes courses et l'ouverture, c'était le 10 km de Port-Gentil. Ensuite, on aura le ring-in de Franceville et on va terminer en beauté du côté de Libreville pour parler du marathon de Libreville. Donc, pour cette ouverture-là, on a le 10 km qui s'est passé ce 25 juin du côté de Port-Gentil. Du côté de Port-Gentil. Et on a eu chez les hommes, on parle de l'élite du podium, on a eu la victoire du Kenyan Bor Emmanuel. Ça, c'est normal. Donc... Attends, il y a quoi au Kenya là-bas, Jean-Paul, pour que les gars puissent courir comme ça? C'est quoi? Bon, d'abord, il y a des conditions climatiques qui sont favorables à la pratique de ce sport-là, puisque le Kenya est situé quand même en altitude. Donc, les Kenyans, déjà, sont courent dans des conditions où il y a moins d'oxygène par rapport à d'autres pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, qui est... À un moment, c'est les Éthiopiens qui t'appellent. Oui, parce que c'est là où je vais en venir, parce que justement, il y a eu une question d'abord culturelle de la part des Kenyans. Le gouvernement kenyan s'est dit que pour briller, il fallait mettre l'accent dans des disciplines où, évidemment, il y avait la possibilité d'avoir des champions. Et donc, le gouvernement va inciter, si tu veux, les Kenyans à la pratique de l'athlétisme, au-delà de l'aspect que la pratique du sport est bonne pour la santé. Et puis, il faut aussi savoir que, quand je dis sur le plan culturel, c'est que bien avant ça, on avait constaté que les jeunes coureurs kenyans, déjà dès leur enfance, ils habitaient très loin de leurs écoles. Et donc, quand je dis très loin, ce n'est pas 5 km, ce n'est pas 10 km. Donc, parfois, les enfants pouvaient parcourir jusqu'à une trentaine de kilomètres par jour entre leur lieu d'habitation et leur école. Donc, depuis jeunes, ils étaient habitués. Et donc, pour arriver à l'heure, il fallait courir.
Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à Donc, courir. ce qui fait qu'ils sont à chaque fois opérationnels. Voilà. Et on note ce podium d'élite là, c'est complètement trois Kenyans. On a celui qui a pris la médaille d'or, Bor Emmanuel. Ensuite, on a le deuxième, Kagougou, juste qui a pris la médaille d'argent. Et on a Bidzo Bernard qui est troisième. Donc, l'élite, la course, le podium d'élite, 3 Kenyans. Donc, aucun Gabonais. Bidzo Bernard, là, c'est un Kenyan. Non plus. Lui, c'est un Kenyan. Biwou, en tout cas... Tu ne sais pas lire les noms des Kenyans. Oh. Bon, bref. En fait, il faut savoir que c'est difficile pour un Gabonais. Biwo, c'est Biwo Bernard, le troisième de ce podium d'élite. C'est assez difficile parce qu'il faut aussi savoir qu'un athlète, c'est pas seulement courir. Il a toute une équipe derrière. Il a un nutritionniste, il a un kinésithérapeute, il a il a un nutritionniste, il a tout un staff derrière lui. Un staff. D'accord, qui le suivent. Et ça, ce staff, ça coûte de l'argent. Et comme je disais, le podium, c'était 3 Kenyans chez les hommes. Et chez les dames, c'est toujours quelqu'un de l'Afrique de l'Est qui l'a remporté. C'est la Kenya Melemaz Samuel qui remporte chez les dames. Et la deuxième, c'est une Kenya. Et le troisième, c'est-à-dire la médaille de bronze, c'est toujours aussi une Kenyan. Donc, du coup, mais si les Éthiopiennes étaient là, ou les Éthiopiens, ça aurait fait une mais chez les dames, c'est une Éthiopienne qui a remporté. Ah d'accord, en fait. voilà. Maintenant, les deux derniers, c'est-à-dire dans le podium, les deux derniers du podium, ce sont les Éthiopiens. Les Kenyans. Les deux dernières sont les Éthiopiens. Les Kenyanes et la première, c'est une Éthiopienne. Voilà. Donc, toujours dans cette course-là, on parle du podium amateur, le 10 km, et chez les amateurs, c'est Mouele Kodo qui a remporté, suivi de Apana Marius et Delika Gaëtan. Donc, là, ce sont les Gabonais. Là, ce sont les Gabonais. D'accord. Donc là, c'est le podium amateur. Tu vois que dans le podium d'élite, c'était que des Kenyans et mais on n'a pas de Éthiopiens. Professionnels aussi dans l'athlétisme, c'est ça, ça aussi c'est notre réalité. Mais après, derrière, les athlètes doivent non seulement se performer sur le plan national, et plus que derrière, il y a un staff, il doit maintenant aller chercher... on a déjà la fédération d'athlétisme. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est une question de... Voilà, on revient toujours c'est une question de vision en termes de promotion de sport, voilà. Non, quand vous voyez, c'est sérieux. Quand tu vois les moyens dont dispose par exemple la fédération éthiopienne d'athlétisme ou la fédération kenyane d'athlétisme, c'est le jour et la nuit avec le Gabon. Les journalistes de la chaîne qu'on regarde souvent ces jours-là, France Info, j'ai regardé, ils étaient en train de critiquer le budget de leur chaîne. Tu as vu France Info comment c'est Kidano? Oui. Ils disent que non, nous on n'est pas comme TF1. Et puis C8, France 2, ils ont des vrais budgets pour faire des vrais trucs. Nous, on a le budget de l'éducation nationale. Bon, ce n'est pas faux. Tu as vu France Info, comment c'est technique? Je suis d'accord. Tu as vu la technologie mais qu'ils comparativement ont. Et puis les gars, ils chaînes... disent qu'ils n'ont pas le budget. Oui, parce que... Tu as vu le matin quand ils vont jouer, ils ont un grand écran. Je suis d'accord, mais ils vivent dans un environnement qui est hautement concurrentiel et malheureusement, ils considèrent que les atouts dont ils disposent ne leur permettent pas d'être assez compétitif comparé à TF1. Le budget de France Info. Mais c'est comme... Urban FM, on nous donne ça. C'est clair. Le budget de France Info, ils nous donnent ça. Donc on continue toujours dans le 10 km de Port-Gentil pour parler du podium dames. Et chez les dames... Chez les amateurs. Les amateurs bien sûr, les amateurs toujours chez les dames. Celle qui a remporté la médaille d'or, c'est Mibale Biban, suivi de Manfumbi et Bekale Anelka. On parle des dames et pour terminer, on va... Est-ce qu'il n'y a pas eu les jeunes dedans? Oui, pour terminer, on va évidemment aller chez les jeunes parce que les garçons appelés le podium Kid Run, ils ont parcouru 3 km et celui qui a remporté la médaille d'or, c'est Moussinga Karl, bienvenue, qui a remporté la médaille d'or chez les jeunes. Ensuite, maintenant, le deuxième, c'est Bidzo Ondor Eric Junior, qui a remporté la médaille d'argent. Et le troisième, c'est Bisson Mitene, qui a remporté la médaille d'argent. Donc, c'était un peu... De bronze, tu veux dire. La médaille de bronze, c'était pour parler du 10 km qui s'est passé du côté de Port-Gentil et on va rentrer en plein dans le championnat national de première division et de deuxième division appelé le National Foot.
Aujourd'hui, on a les résultats de la 8e journée qui s'est passée le samedi et le dimanche. On a Nguena Soukou qui a perdu face à OYMAC. C'est la D2. La D2, du côté de France-Séville. Et on a Mwanda FC et Ogo FC qui ont fait 0 but. Partout, donc ils ont fait 0-0. Ensuite, la troisième rencontre, le CFB était opposé à Adouma FC. Adouma FC qui a perdu 3-0 et FJ qui a perdu face à Vautour Club et Ombilan-Zembi a perdu face aux Chrétiens des Panthères du Christ-Roi 0-1. Et au sorti de cette 8e journée, nous avons le classement suivant. Nous avons le CFB qui a 17 points. Nous avons Mwanda FC qui est 2e avec 15 points. Vautour Club qui est 3e avec 13 points. OYMAC 4e avec 12 points. Ombilan-Zembi 5e avec 12 points. Les Panthères du Christ-Roi 6e avec 11 points. Ogwe FC 7e avec 10 points. Nguena Soukou 8e avec 9 points. FJ 9e avec 4 points et Adouma FC dernier 10e avec 2 points. Nous allons parler de la première division, comme je l'avais souligné pour ce National Foot. Tu es comme le journaliste de Gabo Télévision. Ouais, nous allons parler de la première division. Les expressions tu veux dire la son d'intro. Bon, nous allons faire un bond du côté de la Radio Gabo, il réclame les postes budgétaires, hein? Oui, tu n'as pas parlé de ça. Si, on a parlé de ça, les arrivées de salaire. Les arrivées de salaire ou bien les postes budgétaires? Oui, c'était mélangé. D'accord. À Radio Gabon. Oui, ils ont fait un sit-in. Ils ne font pas un sitting sur les vrais. Mais d'abord, il faut savoir de quel type d'emploi il s'agit. Est-ce que c'est les emplois de fonctionnaires ou bien les emplois de la main-d'œuvre non permanente? Parce que ça, c'est deux statuts juridiques différents. Jean-Paul, c'est Radio Gabon. C'est la première radio du Gabon. Bon, bref, donc, normalement, ce cas de figure ne devrait pas se passer. Revenons à nous. Ok, on parle de la première division. Comme je l'avais souligné, en première division, il y a 2 groupes. On a le groupe A et le groupe B. Oui. Et nous avons 7 équipes de part et d'autre. Donc, dans le groupe A, le Football Canon 105 était opposé à Bouengedi Sport, 1 but partout. Et As Pélican recevait le CF Mounana, 1 but partout. Là, ce sont les résultats du groupe A. Maintenant, dans le groupe B, l'Union sportive de Bitam a battu Akanda FC 2-0. Et Manga Sport a pris le dessus sur Lozo Sport 2-0 et Asdika qui s'est imposé 1-0 face à l'équipe de René Rude, le Centre Berry Sportif. Et du coup, c'est ton équipe, le CMS. Le CMS, c'est son équipe. Berry Sportif. Donc, du coup, c'est pas le club d'Alaba. Ouais, c'est le club de Alaba qui joue au Real Madrid. Non. Le président Bosco Alaba fan. Ah, d'accord, ok. Ouais, okay. Mais un footballeur au Real Madrid qui s'appelle Alaba. Oui, David Alaba, il est autrichien, d'origine nigériane. Maintenant, le Centre Berry Sportif a la particularité que les deux, ils ont sorti 2 grands joueurs qui... un en équipe nationale et l'autre a fait son combat du côté de Aspelican. On parle de Malik Evona et de Didier Ndong Ibrahim. Donc à la base, c'est un club formateur en fait. C'est un club qui forme beaucoup de joueurs. Donc au sorti de cette 8e journée, nous avons le classement suivant. Dans le groupe A, nous avons Stade Mandjé qui est en tête avec 14 points, suivi du Football Canon 105 2e avec 12 points, As Pélican 3e avec 11 points, Bouengedi Sport 4e avec 10 points, l'Union sportive d'Oyem 5e avec 9 points, le CF Mounana 6e avec 6 points et le Stade Migovéen dernier avec 1 point. Et dans le groupe B, nous avons l'Union sportive de Bitam qui est en tête avec 15 points, Manga Sport 2e avec 12 points, As Dikaki 3e avec 12 points, Lozo Sport 4e avec 9 points, le Centre Berry Sportif de René Rude 5e avec 8 points, le CF Missile 6e avec 6 points et Akanda FC dernier avec 1 point. Donc nous allons... Akanda FC, l'équipe du chef-lieu de province. Ouais, l'équipe du chef-lieu de province qui est dernier avec 1 point. Nous allons parler de transfert pour parler de Yohan Obiang qui a signé du côté du Stade Malherbe de Cannes. Il faut souligner que Cannes a la particularité qu'il y a des Gabonais qui ont déjà joué là-bas, tels que Frédéric Bulot et Moussavou King. Irongo Moussavou King qui évolue de là-bas. Et on va sortir une dernière information. Jean-Paul, en fait, c'est Mourinho.
qui estime, qui dit aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'il exprime un ras-le-bol. Donc, que dit Mourinho? Mourinho dit il souhaiterait que la FIFA empêche les joueurs africains de se présenter avec d'autres pays, parce qu'il pense que si la FIFA empêche ses joueurs d'origine africaine d'évoluer avec les pays les nations, européens, tu vois, non, ça donnera à l'Afrique la possibilité de rapidement gagner la Coupe du Monde. Il n'a pas tort. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h en mode school. Voici l'horoscope des auditeurs. Cher auditeur. Urban FM 104.5.